Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur l'extension Labyrinthe The Awakening, publiée par GMT Games en 2016. Dans ce vidéo d'introduction, je vais couvrir quelques petites règles simples. Et évidemment, il va sans dire que si vous n'êtes pas déjà familier avec le jeu de base, je vous encourage fortement à écouter ma playlist sur le sujet, la toute première playlist qui a été publiée sur cette chaîne, puisque les habitués savent déjà que Labyrinthe est mon jeu préféré. Alors aujourd'hui, je me paye la traite, une petite douceur, avec la meilleure des deux extensions, selon moi. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, il y a deux extensions pour Labyrinthe. On va couvrir la deuxième éventuellement. Mais celle-là, Awakening, est celle qui, selon moi, ajoute le plus au jeu. Alors, je vais mettre le lien vers la playlist là, originale dans la description de ce vidéo-là. Là. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, puis vous connaissez rien à ce jeu-là, d'aller l'écouter, puis de jouer quelques games pour vous familiariser avec le jeu avant d'embarquer là-dedans, parce que ça rajoute, comme toute bonne extension, une couche de plus. L'extension requiert le jeu de base, c'est bien certain. Ça se joue sur le même board avec 80% des mêmes components. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle une standalone expansion, ça requiert le jeu de base. Le plus gros highlight de l'extension est l'ajout de 120 nouvelles cartes. Nous ne sommes plus en 2001 là, au moment où le jeu commence, nous sommes en 2010, 9 ans plus tard. Alors, il y a toute une série d'événements qui sont arrivés depuis, là. Alors, même si vous êtes des milléniaux, puis que vous êtes à l'écoute, là, certains de ces événements-là devraient vous dire quelque chose. Là. Les attaques de Paris, l'attaque au Bataclan à Paris, les bombes aussi qu'il y a eu à Barcelone, ceux qui se rappellent l'histoire aussi là, de la fameuse, ce qui est arrivé au marathon de Boston là, avec l'espèce de mijoteuse. Là. Alors c'est tout là-dedans, c'est représenté sous forme d'événements. Là. Je répéterai pas ce que j'avais dit dans mes vidéos sur le jeu de base, là. Ben, je vais répéter un petit peu, là, mais bon, évidemment le thème demeure délicat et plus on s'approche, on dirait, là, là, comme je dis, on est 9 ans plus tard, on est en 2010. Euh, ben, plus c'est proche de nous, là. Fait que, il y a des joueurs qui sont pas confortables avec ça, je respecte ça. Personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est ça, labyrinthe. Oui, un joueur qui joue les terroristes, qui joue les djihadistes, puis moi je m'en tiens, là, je trace la ligne entre évidemment la réalité puis le jeu, là, puis j'ai pas de problème avec ça. Donc les événements là, sont, comme on dit en anglais, là, closer to home, sont plus près de nous. Là. Ça peut être un peu plus saisissant pour certaines personnes. Des nouveaux scénarios, des nouvelles règles, on va tout couvrir ça sur la chaîne. À noter, petite décision que je qualifierais de particulière, j'ai pas de problème avec ça. L'endos des cartes de l'extension est différent. Alors, ceux qui ont la mémoire courte, là, voici l'endos des cartes du jeu de base. Voici l'endos des cartes de l'extension Awakening. Alors, c'est différent. Bon, il y a certains scénarios un peu plus tordus, wacky, où vous allez mélanger toutes les cartes ensemble. J'adore ces scénarios-là, personnellement. Plus c'est chaotique, plus j'aime ça. Alors oui, vous allez avoir des mains de cartes. Là, vous allez regarder les cartes en main de votre adversaire. Vous allez être capable de savoir, par exemple, qu'il y a trois cartes du jeu de base, quatre cartes Awakening, là, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème. Puis effectivement, que pour ranger le jeu, ça rend la chose un petit peu plus facile quand même. Alors, ce qu'on voit là, c'est le scénario par défaut. Donc, je ne rappelle pas la date. Il y a une date exacte là, en 2010 où ce scénario-là commence. C'est un scénario qui n'utilise que les cartes de Awakening. Évidemment, si vous êtes comme moi, quand vous achetez une extension, vous avez le goût de jouer avec le stock de l'extension. Là. Fait qu'il y a des scénarios qui, entre autres, un scénario chronologique qui vous fait recommencer au 12 septembre 2001 avec les cartes du jeu de base. Puis après ça, qui intègre les nouvelles cartes. Mais des fois, tu sais, le labyrinthe étant ce qu'il est, des fois vous allez torcher votre adversaire dans la première moitié de la game, puis vous verrez même pas les nouvelles cartes. Là. Fait que ça, comme on dit encore là, it defeats the purpose. Alors, si c'est les nouvelles cartes qui vous intéressent, ben, ce scénario-là, il est parfait. Il utilise uniquement les nouvelles cartes. Là, fait que vous allez voir plein de nouveaux. Un émerveillement renouvelé de voir ces nouvelles cartes-là là, avec votre adversaire. Là. Ce scénario-là peut aussi, tout en utilisant là, les cartes uniquement de l'extension, là, je vous ai sorti deux cartes spéciales ici. C'est pas pour rien qu'ils sont là, ces cartes-là. Alors, vous avez 20 cartes dans l'extension qui ont ce symbole-là et 20 cartes qui ont ce symbole-là. Alors, si vous voulez, personnellement, j'aime pas ça, mais si vous voulez, vous pouvez mettre ces 20 cartes-là de côté, ces 20 cartes-là de côté. Il vous reste 80 cartes, vous les brassez, vous les séparez en deux paquets de 40 cartes. Dans le premier paquet de 44, vous allez mélanger ces 20 cartes-là.
Dans le deuxième paquet de 40 cartes, vous allez mélanger ces 20 cartes-là et vous allez mettre ce paquet-là en dessous et ce paquet-là par-dessus. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que les 20 cartes qui ont ce symbole-là, vous êtes assuré qu'ils vont sortir dans la première moitié de la game. Puis les 20 cartes qui ont ce symbole-là vont sortir dans la deuxième moitié de la game. Chronologiquement, là, ces trucs-là, le printemps arabe, l'éveil des peuples musulmans est arrivé avant ce que le jeu appelle l'ère des guerres civiles en Syrie et ailleurs. Là. Donc, ça vous assure une certaine chronologie. Personnellement, comme je disais, le plus c'est fucked up, plus j'aime ça. Là. Fait que moi, je prends les 120 cartes, on brasse, puis on part. Maintenant, regardons de quoi a l'air le monde en 2010. Fait que Afghanistan n'est plus Islamist rule, les Américains sont encore là, 6 troupes américaines qui sont là, 2 cellules, on a un changement de régime en Afghanistan, il est Poor Ally. Alors, il n'y a pas de pays Islamist rule au début dans ce scénario-là. Le Pakistan est toujours Fair Neutral avec 2 cellules maintenant qui commencent là. Gulf States toujours stable, Fair Ally avec 2 troupes. L'Arabie Saoudite n'est plus testée. Dans le jeu de base, c'est un Poor Ally avec 2 troupes. Maintenant, elle n'est pas testée par défaut. L'Irak est en quelque sorte pris sa place, là, Poor Ally avec 2 troupes et une cellule. La Syrie n'est plus testée. Elle était Fair Adversary, alors c'était un peu un problème pour l'Américain. Maintenant, elle n'est plus testée. Et la Libye n'est plus testée non plus, qui était un autre casse-tête pour l'Américain parce qu'elle était Poor Adversary. Alors voilà, l'Algérie-Tunisie est testée à Poor Neutral et elle a une nouvelle bébite spéciale qu'on appelle un Awakening Marker qu'on va voir dès le prochain vidéo. Le prestige américain est un petit peu plus bas à 5 et le funding djihadiste est pas mal plus bas. Commence à 9 dans le jeu de base, commence à 5 dans ce scénario-là. C'est une des affaires que j'aime le plus dans ce scénario-là. Je trouve que le djihadiste l'a un peu trop facile au niveau du funding dans le jeu de base, tandis que là, de commencer à 5, là, ça le force à donner de l'amour à son funding et ça dévie un petit peu son attention, ce qui est très bien, selon moi. Les Weapons of Mass Destruction, ça l'a changé un petit peu. Alors, les 3 qui étaient ici, n'ajustez pas votre appareil, ne sont plus là. Ces 3 Weapons of Mass Destruction-là étaient disponibles là, via 3 cartes événements du jeu de base qui avaient un lien avec la Russie et ou l'Asie centrale. Alors, ce n'est plus le cas. Évidemment, ces cartes-là ne font pas partie des nouvelles cartes Awakening. Alors, ces WMD-là ne sont plus là, ne sont plus accessibles du tout. Vous n'avez plus à vous en soucier comme Américain. Là. Si vous voyez des cellules en Russie et en Asie centrale, là, vous n'avez pas à stresser qu'une WMD va tomber entre de mauvaises mains. Là, vous êtes correct. Le Pakistan garde son arsenal de 3 WMD comme d'habitude, que le djihadiste récupère s'il l'amène Islamist Rule. Et nous avons 2 nouveaux pays 2 nouvelles menaces nucléaires, si on veut. Alors, si la Syrie devient Islamist Rule, le djihadiste met la patte sur 2 WMD. Et n'ajustez pas votre appareil si l'Iran devient Islamist Rule, le djihadiste met la patte sur une WMD. Puisque oui, dans Awakening, il y a un événement qu'on va voir éventuellement quand on va faire la revue des cartes qui permet d'amener l'Iran comme un pays musulman, comme les autres. Alors, à partir du moment où il est musulman, le djihadiste va pouvoir essayer de faire un major jihad dedans pour mettre la patte sur la WMD. Ou le US va peut-être même pouvoir faire la guerre des idées, qui sait, pour l'amener à un good ally, du jamais vu. Alors, ces pays-là qui ont changé un petit peu, l'Iran était comme ça dans le jeu de base. L'extension fournit une espèce de gros marker, là, ils appellent ça un country mat, un tapis de pays, pour venir mettre par-dessus l'Iran. Là, entre autres, dans ce cas-là, là, ça nous met la tête de mort là, comme rappel visuel que l'Iran est une menace nucléaire. Évidemment, vous en avez encore 2 ici, mais vous pouvez les ignorer. Vous en avez un au Pakistan et vous allez en avoir un maintenant en Syrie également. Fait que dans le jeu de base, ça ressemblait à ça. Maintenant, avec le fameux petit mat que vous allez mettre par-dessus, la Syrie a sa petite tête de mort. Et à noter que la Syrie a également changé, entre guillemets, de religion. Là, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, là, mais passe là, de ce que le jeu appelle Sunni à Shia Mix. Alors, voyez, si je change ici, soyez attentifs à ça ici en haut à droite, là. Alors, la religion change. Alors, c'est juste des événements qui vont référer à ça. Enlever une selle d'un Shia Mix Country, ben maintenant, c'est possible de faire ça, par exemple, en Syrie. Donc, il y a 6 WMD encore au total. C'est juste que les sources ont un petit peu changé. Là. Maintenant, il y a des événements quand même, entre autres pour l'Iran, qui permettent de mettre la patte sur un WMD sans même qu'il soit Islamist Rule, un peu comme on avait pour la Russie. Puis l'Asie centrale, là, ça demeure quand même une préoccupation pour l'Américain. Une petite règle qu'ils ont ajoutée que j'adore, si l'Américain alerte
avec 3 hops, là, s'il alerte un WMD plot. Donc, s'il alerte un plot, puis aux surprises, c'était bel et bien un WMD, l'Américain gagne 1 de prestige. Je trouve que c'est très logique, ça ferait les manchettes. Les États-Unis, encore là, sauvent le monde ou sauvent tel pays en intervenant puis en alertant un WMD plot, alors plus 1 de prestige pour l'Américain à ce moment-là. Même si c'est fait via des événements puis c'est rappelé sur les événements à ce moment-là, là, c'est toujours plus 1 de prestige. Parce que oui, l'Américain a aussi des événements pour venir enlever ces WMD-là de manière préventive là, avant que ça pète et que ça tombe encore là entre de mauvaises mains. L'autre nouvelle règle, c'est subtil, mais bon, c'est pas la fin du monde, mais le djihadiste a toujours accès à ces 6 plots qu'on pourrait appeler génériques, là, si on veut, là. Les 6 qui sont numérotés, là, c'est 3 plots de 1, 2 de 2 et 1 de 3. Ça change pas. Ben, ce qui change, c'est que maintenant, que le plot soit resolvé ou qu'il soit alerté, le plot est mis de côté temporairement, il n'est plus disponible jusqu'à la fin du tour. Donc, un plot en particulier là, que le djihadiste a mis dans un pays, que le US l'alerte ou que le plot se rende à exécution, là, puis qu'il soit résolvé, le plot est mis de côté et le djihadiste n'a pas accès jusqu'à la fin du tour. J'ai vu ça peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie, là, que le djihadiste était vraiment en feu et voulait plotter, mettons, plus que 6 fois là, dans un tour. C'est quand même beaucoup. Là. Vous allez faire du travel, vous allez faire des djihad, vous allez faire des événements, vous allez recruter. Fait que, maintenant, là, sur 9 cartes, là, puis des fois, vous allez essayer de faire des plots, mais vous allez échouer, encore faut-il les placer. Là. Fait que c'est quoi les odds? Vous en placiez plus que 6 dans un tour, c'est assez bas. Par contre, ce que ça change, c'est que, rappelez-vous, celui-là de valeur 3, ben lui, vous allez l'utiliser juste une fois dans le tour. Alors, celui-là, encore là, le moment où vous décidez de le placer, puis là, vous allez plus vous gratter la tête, mais le moment où vous décidez de le placer, encore là, qui résolve ou que le US l'alerte, on va le prendre, puis on va le mettre de côté, là. Fait qu'il sera plus disponible pour le reste du tour. Fait que pour les 3 plots, une valeur plus grande que 1, ça peut être significatif comme règle, mais bon, c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, on a une nouvelle séquence de fin de tour. Ça, c'est ce qu'il y avait par défaut sur le jeu de base. Donc, encore là, le Awakening fournit un gros token qu'on vient mettre par-dessus ça parce qu'il y a un petit peu plus de cossins qu'on va faire à la fin du tour. Et un de ces cossins-là, je vais les couvrir à mesure qu'on va expliquer ces règles-là. Là. Mais un de ces cossins-là, c'est ce qu'on vient de parler. Return plots to available. Ça veut dire de prendre tous les plots qui ont été mis de côté pendant le tour parce qu'ils ont résolu ou ont été alertés, puis de les remettre sur la pile des plots available pour le djihadiste. Enfin, nous avons de nouveaux pays qui se joignent à la danse. Alors, le Mali, un pays musulman, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, valeur de ressources de 1, religion sunni, il n'est pas testé au début de la game. Évidemment, là, c'est à part que de vous fournir un nouveau board, ce qui aurait vraiment décuplé le prix de l'expansion, là. Donc, ces pays-là prennent la forme encore là de country mat qu'on vient mettre spécifiquement à cet endroit-là. Euh, et les connexions de ces pays-là avec leurs voisins, là, évidemment, ne sont pas illustrées sous forme de lignes parce que ce serait un bordel. Les lignes passeraient par-dessus ces tracks-là, puis ce serait assez lettre. Merci. Fait pour savoir à quel pays le Mali est adjacent, vous devez lire en haut qui est adjacent au Maroc, à l'Algérie, Tunisie, puis au Nigeria. Il y a aussi le fait que ces 2 pays-là sont placés dans ce qu'on pourrait appeler le feu, les boîtes lapsing. Donc, c'était les boîtes lapsing, ça, avant, sur le board. C'est là que le jeu vous encourageait à mettre les événements qui ont un effet persistant jusqu'à la fin du tour. Donc, maintenant, vous allez avoir 2 tapis de pays qui vont faire leur apparition là. Alors, comme c'est fait dans le module vassal, le jeu vous conseille à l'avenir de mettre vos événements lapsing à côté du board. Parce que là, vous n'aurez plus vraiment de place en mettant ces 2 country mats là. Alors, tout est dit pour le Mali. Première fois qu'une cellule va aller ici, on va tester le pays, puis autrement, il se comporte là, exactement comme un euh, Muslim country. Le Nigeria, lui, puis on va finir là-dessus, est une bébête spéciale. Assez spéciale, merci. Un peu trop chromé à mon goût, mais qui suis-je pour questionner ça? Alors, d'abord, le Nigeria est adjacent au Mali, est adjacent au Soudan et à Kenya, Tanzania. Parfait. C'est un non-Muslim country, comme on le voit avec l'étoile bleue sur un fond blanc. C'est un non-Muslim country et c'est le tout premier non-Muslim country de poor governance. Alors même les Philippines, sans rien leur enlever, la Thaïlande, la Chine sont considérés dans le jeu comme étant fair governance. Évidemment, il y a un paquet de good governance aussi, mais le Nigeria par défaut est un non-Muslim country de poor governance. Première fois qu'il va arriver de quoi ici, on va le tester
Comme d'habitude, on va tester sa posture pour voir s'il est soft ou s'il est hard. À date, on aurait pu s'arrêter là, puis ça aurait été la fin de l'histoire, mais non. Alors, tant que c'est comme ça, c'est correct, c'est comme ça qu'il se comporte. La minute, en fait, dès qu'il y a un plot 2, un plot 3 ou un WMD qui est résolvé au Nigeria, alors là, on dirait sans est trop, le Nigeria flip. Alors, le country map du Nigeria est double-sided, recto verso. Le Nigeria flip et devient un non-Muslim country. Un Muslim country, pardon. Fait qu'il devient un Muslim country. Alors la posture prend le bord. Vous avez vu que le jeu a automatiquement ajusté le truc ici. Là. Il était soft. Il avait testé soft, fait que le world était ici. Euh, mais là maintenant, en se débarrassant du posture marker, le world est redevenu hard 2. Donc, c'est maintenant un Muslim country qui est absolument poor neutral. Alors on le teste pas. On le met poor neutral par défaut. Chaque fois qu'il flippe de son côté muslim, on le met poor neutral par défaut. Et il est attrayant au niveau ressources, dans le sens où il y a deux ressources. C'est un oil exporter, donc il peut être bonifié avec oil price spike. Et encore là, à part le petit chrome dont je vais vous parler, là, par défaut, il va se comporter comme un muslim country. Mais voilà, on peut jouer au fou quelques fois comme ça. Alors le jeu nous dit que dès que le Nigeria est allié, et qu'il n'y a pas de cellules dedans, donc les deux conditions sont requises, on le reflippe. Alors il redevient non muslim. Et si jamais sa governance avait été améliorée, mettons que sa governance était fair, ben on va le flipper à non muslim et on va venir mettre un petit marqueur là, de fair governance dessus. Alors ça devient là, sensiblement l'équivalent de la Thaïlande, des Philippines, de la Chine, un fair non muslim country. Et quand on leur flippe comme ça, on leur teste même pas pour savoir s'il est hard ou soft. Il flippe comme ça, puis il est vraiment là, untested. S'il y avait des cellules, s'il y avait des troupes, s'il y avait des aides, regime change, un cadre, name it, là, quand il flippe à non-muslim, on enlève tout. On enlève tout, tout, tout dedans. Fait que si c'est un regime change, le US est bien le regime change, le US est bien content, ça en est plus un, là, c'est redevenu un non-muslim country. Fait que, une bébête assez spéciale, merci, là, avec ces conditions-là à se rappeler. La vraie raison, je vous dirais, pour laquelle c'est un peu une occasion manquée pour eux autres, je comprends, il y a probablement une explication thématique à tout ça, là, mais la vraie occasion manquée, c'est qu'à cause de ce statut volatile-là, là, c'est le moins qu'on peut se dire, là, c'est un pays, je trouve, qui n'est pas attrayant ni pour le djihadiste, ni pour l'Américain. Alors là, il y a un petit problème parce que à peu près personne s'y intéresse dans une game. Puis je vais vous expliquer le pourquoi concrètement. Fait qu'imaginez, bravo si c'est votre cas, mais imaginez si vous êtes djihadiste puis vous l'amenez Islamist Rule. Bravo, le temps que ça dure, là, ça vous donne deux ressources d'Islamist Rule pour votre win condition, c'est parfait. À un moment donné, si l'US décide de descendre puis de faire un changement de régime, ben, je rappelle que quand l'US décide de faire ça, le pays devient automatiquement allié, là. Un peu comme on voit présentement en Afghanistan. On teste sa governance, ça peut être poor, mais ça peut être fair aussi. Et là, il est allié. Alors, dès la seconde où il n'y aura plus de cellules dedans, on le flippe. Et le regime change est terminé, les troupes s'en retournent à la maison, les cellules qui étaient là s'en retournent sur la traque. Alors, c'est un peu risqué là, pour le djihadiste de faire ça. Là. Vous êtes constamment obligé de laisser du bois dans le poêle du Nigeria, de laisser le feu brûler, parce que sinon, vous êtes à risque là, qui, que l'US débarque là ou qu'ils deviennent alliés. Et puis là, vous allez toujours, toujours, toujours devoir garder des cellules là. Puis on dirait, là, ça dévie votre attention des autres affaires qui sont pressantes. Ça peut devenir plus comme on dit, là, un pain in the ass qu'autre chose pour le djihadiste. Puis à l'inverse, pour l'Américain, si vous vous forcez, puis vous mettez des efforts sur le Nigeria, vous l'amenez à fair, vous l'amenez même à good. T'sais, mettons que vous l'amenez à good, là, puis good à l'ail, puis il y a une cellule dedans, ben tout ce que le djihadiste a à faire, c'est de sortir sa cellule du pays, et là, la condition va triguer. Il est allié, il n'y a plus de cellule dedans, on le flippe. Et là, il va devenir un good non-Muslim country comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le UK. Alors encore là, ces ressources-là ne compteront plus pour la win condition
de l'américain, là, il redevient un pays qui a uniquement une posture de hard ou soft quand il est testé, puis that's it. Et même s'il est good comme ça, quand il est sur son non-muslim côté, si jamais encore là il y a un plot 2, un plot 3 ou un WMD, on le reflippe à Poor Neutral Muslim. Alors on dirait que c'est comme un éternel recommencement, il n'y a jamais rien de sûr avec ce pays-là. Puis c'est ce qui fait que bon, il y a certains événements dont le tristement célèbre Boko Haram qui vont vous orienter là. Mais à part de ça, c'est loin de l'action aussi, là. Le sud de l'Afrique, là, c'est assez loin de l'action, là. Évidemment, là, comme djihadiste, vous recrutez beaucoup en Afghanistan, vous vous répandez au Pakistan, l'Asie centrale, l'Irak, on dirait, est toujours intéressant, la Syrie pour avoir les WMD. Mais avec la Libye, qui est même plus poor adversary, des fois, on va moins jouer en Afrique comme djihadiste et donc on va moins jouer au Nigeria, là. Fait que, anyway, il y a ces petites règles spéciales puis toute l'équipe là, mais voilà, tout a été dit, là. Fait que c'est une girouette qui passe de muslim à non-muslim selon certaines conditions, là, puis que là, tu sais, là, on peut jamais dire là, oh yes, c'est dans la poche, le Nigeria est de mon bord, là, d'un côté comme de l'autre, là. Si les conditions sont rencontrées, là, il peut être vire capot au niveau de son statut, là. Fait que c'est peut-être un peu too much comme Chrome, mais voilà. En passant, je me suis rendu compte, quand j'ai gossé avec les postures tantôt, que j'en avais pas parlé, mais c'est une très grosse différence, là. Fait que Obama est au pouvoir en 2010, alors les Américains sont soft. Gouvernement démocrate en place, les Américains sont soft. Alors facile de faire de la guerre des idées auprès des pays non musulmans, puis de les amener à soft, là. Faites-vous-en pas, le world est hard, parce que United Kingdom est hard, la France aussi, le Benelux est soft, et notre fameux Israël qui est indélébilement hard. Alors, le World est hard ici, mais vous êtes à une guerre des idées, par exemple, en France, puis ça va réussir sur un 1 à 4 de ramener tout ça, là, si on switch la France, là. Switch la France. Alors, des fois, juste avec une petite carte de 1, on va ramener la France à soft. On n'a plus de pénalité de GWAT. Puis en plus, quand on réussit une guerre des idées dans un non-muslim country, on gagne un de prestige comme américain. Alors, très facile d'augmenter le prestige. Par contre, l'inconvénient d'être soft, vous ne pouvez pas intervenir militairement. C'est pas trop un problème à court terme. Il n'y a plus de pays islamist rule. Mais si ça commence, la situation commence à se dégrader dans le monde, puis que vous êtes obligé d'intervenir militairement, là, ben, vous allez peut-être être obligé de faire un changement de posture manuel, ce qui est toujours extrêmement coûteux. Fait que le setup de départ est juste assez différent là, pour vous faire réfléchir, puis vous amener à changer vos stratégies, puis évidemment là, les nouveaux événements également. Et que dire des nouvelles règles que je vais couvrir à partir du prochain vidéo, là, ce que j'appelle les vraies nouvelles règles, les règles qui ont un petit peu plus de coffre. Fait qu'on va couvrir ça là, dès le prochain vidéo. Si vous êtes un fan de Labyrinthe, de grâce, ne manquez pas cette playlist, là, vous allez vous réjouir assurément. À plus!